Quelles sont les séries que nous regarderons avec impatience en 2023 ? Je vous fais une liste très complète d'une quarantaine, un petit peu plus que ça même, de séries qui sortent en 2023. J'ai déjà fait les jeux vidéo dans une autre précédente vidéo. On fait les séries maintenant, peut-être qu'on fera les films. Si cette vidéo fonctionne, dites-le moi dans les commentaires. On commence tout de suite avec beaucoup de choses, parce que je vous ai fait ça par thématique. Il y a certaines séries évidemment dont on n'a pas les dates, mais je vous les mettrai quand on les a. Et puis c'est parti tout de suite par les séries d'action de 2023. 100 ans après Viking Valhalla poursuit l'exploration du mythe des guerriers nordiques à la sauce Netflix. Les 8 épisodes de la saison 2 sont diffusés en intégralité le 12 janvier. L'année 2023 aura droit à son lot de séries d'action, à commencer par Citadel, une série produite par les deux frères Russo, à qui l'on doit notamment Extraction avec Chris Hemsworth, mais aussi Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Endgame, excusez du peu. À ce titre, j'en profite également pour citer The Continental, une série spin-off de l'univers John Wick qui promet là encore de bonnes grosses baffes dans la tronche et du bottage de cul en règle. La série est attendue aux USA sur Peacock, le service de streaming de NBC. Côté séries dramatiques, ces séries qui feront du suspense, qui nous rendront fous, qui nous rendront tristes, il y en a beaucoup en 2023, c'est parti pour la liste. Bryan Cranston est de retour dans le rôle d'un juge malmené par la vie et des événements à suspense dans la saison 2 de Your Honor, diffusée en hebdo sur Showtime dès le 29 janvier et sans doute sur Canal en France. 2023 marque également le retour du stalker le plus connu de la planète showbiz, j'ai nommé bien sûr Joe, un ami qui ne vous veut pas forcément que du bien. Netflix diffuse la saison 4 de You en 2 parties, la première le 9 février et la seconde un mois plus tard, le 9 mars prochain. L'horrible famille Roy est de retour en 2023 avec la saison 4 de Succession, une série qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à l'impossible succession d'un magnat américain de la presse. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande cette série HBO qui nous dépeint une dynastie en forme de panier de crabe absolument vicieux, c'est tout à fait délectable. Bill Hader revient en 2023 avec la 4e saison de sa comédie dramatique intitulée Barry, où il campe un tueur à gages qui tente de se reconvertir en tant qu'acteur. J'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons et je suis en cours de rattrapage de la saison 3 pour être prêt pour la 4e, il me tarde de découvrir la suite. Après le succès de Glass Onion, la vraie fausse suite d'À couteau tiré, plus rien ne semble pouvoir arrêter Rian Johnson, le réalisateur s'attelle en 2023 à une série d'enquêtes intitulée Poker Face avec Natasha Lyonne dans le rôle principal. La série est attendue aux USA sur Peacock, la plateforme de streaming de NBC. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, c'est toujours agréable d'avoir un pouce en l'air, un commentaire et un abonnement, bien évidemment. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre soutien, vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux. Vous pouvez aussi devenir membre de cette chaîne YouTube en lâchant quelques deniers directement en cliquant sur le bouton rejoindre ou en allant sur ma page Utip. Merci évidemment à tous les tipeurs qui choisissent de me soutenir ponctuellement ou bien régulièrement. Ça me permet de voir venir au-delà de la monétisation de cette chaîne YouTube qui est souvent très basse, donc merci évidemment à tous les tipeurs. Vous pouvez écoutez avec vos petites oreilles mon podcast Pop Tier et Pop News qui revient sur la pop culture en général, donc il y a de la critique mais il y a aussi du suivi d'actualité, tout ça c'est dans les liens dans la description, allez c'est parti pour le reste de la vidéo. Voilà pour les séries dramatiques, parlons évidemment de science-fiction, vous savez que j'adore ça et il y a quelques séries de science-fiction qui sont notables et que l'on sait déjà qui vont sortir en 2023. À commencer par Star Trek Picard, Patrick Stewart dira sans doute adieu au commandant Picard dans la 3e et dernière saison attendue sur Paramount+, le 16 février, c'est un événement pop culturel en soi. Depuis la fin de Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss se sont fait relativement discrets. Ils travaillent cependant à l'adaptation du Problème à 3 corps, une saga de SF chinoise pour le compte de Netflix. La première saison est attendue sur Netflix en 2023, et malgré la fin de Game of Thrones avec laquelle j'ai largement du mal, j'ai tout de même hâte de découvrir ça. Je reste incertain quant à une sortie en 2023 pour cette série, mais je la cite tout de même, la saison 6 de Black Mirror se fait toujours attendre et pourrait arriver incessamment sous peu. Cette série d'anthologie qui s'intéresse à notre rapport aux nouvelles technologies frappe souvent juste et il me tarde de découvrir ce que ces scénaristes auront pu nous concocter pour la nouvelle fournée d'épisodes. Enfin, la saga Dune doit se développer en 2023, notamment bien sûr avec un film, la 2e partie de Dune de Denis Villeneuve, mais aussi une série sur HBO Max intitulée The Sisterhood, qui s'intéresse à l'ordre des Bene Gesserit 10 000 ans avant les événements du film. On doit y retrouver Travis Fimmel, que l'on connaît pour son rôle de Ragnar dans la série Viking. Bon, on a parlé de science-fiction, parlons évidemment de fantasy, vous savez que j'adore ça, et il y en a beaucoup en 2023,
également. La légende de Vox Machina est une série d'animation américaine adaptée de Critical Role saison 1, une saga de jeux de rôle Donjons et Dragons ambiance fantasy loufoque et adulte extrêmement populaire qui avait lancé un Kickstarter à succès pour financer l'adaptation animée. Prime Video diffuse les 12 épisodes de la saison 2 dès le 20 janvier et je serai devant. Après une première saison portée par Cara Delevingne et Orlando Bloom, Carnival Row revient le 17 février pour une deuxième et dernière saison sur Prime Video. Il s'agit d'une série à l'univers de fantasy original qui s'achève donc en 2023. La fantasy a connu de belles heures en 2022 avec House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir. 2023 poursuivra cette tendance notamment avec Shadow and Bone saison 2 attendue pour le 16 mars prochain sur Netflix. En arrivage sans doute cet été, la saison 3 de The Witcher est un événement à bien des égards. Déjà, elle poursuit enfin la saga de fantasy sur Netflix, mais aussi, elle marquera la dernière saison de Henry Cavill en Geralt de Rive. L'annonce de ce départ avait fait grand bruit en fin d'année 2022, elle devrait frapper bon nombre de fans en plein cœur lors de la diffusion de l'épisode final. À noter que dès la saison 4, c'est Liam Hemsworth qui reprendra le rôle du sorceleur. 2023 sera à nouveau une année très fantastique puisqu'on s'attend à retrouver la saison 2 de La Roue du Temps sur Prime Video. La saga de fantasy adaptée des romans de Robert Jordan n'avait cependant pas spécialement marqué lors de sa première saison, de ce que j'avais pu en voir. On lui souhaite donc une meilleure deuxième saison. Je voulais aussi faire un focus sur les séries de zombies de 2023, mais vu qu'il y a une petite série qui sort le 15 janvier qui est juste post-apocalyptique et pas vraiment zombie, on va dire que je vais parler en gros des séries post-apocalyptiques de 2023, et il y en a pas mal. C'est sans doute une des séries les plus attendues de l'année, The Last of Us est l'adaptation sérielle des jeux vidéo du même nom. Sorti en 2013, The Last of Us était une vraie claque narrative vidéoludique. On y suit le parcours de Joel et Ellie qui parcourent les États-Unis en proie à une épidémie qui transforme les humains en infectés affamés. Tous deux ont l'espoir de trouver un remède à cette terrible maladie. La série débute sa diffusion aux US le 15 janvier et en France, c'est sur Prime Video que l'on pourra la découvrir dès le 16 janvier, puisque oui, il y a eu un accord entre HBO, plutôt Warner, et Prime Video pour créer le Warner Pass. Tous les détails sont sur mon compte Twitter. Cette fois, on entre véritablement dans la vraie catégorie zombie. Netflix croit très fort à son relancement de la licence Army of the Dead. Après le film de Zack Snyder sorti en 2021, on avait eu droit à un spin-off filmé Army of Thieves, et en 2023, voici une série animée. Intitulée Army of the Dead Las Vegas, cette série d'animation constitue un préquel au film et est attendue sur Netflix prochainement. Bien sûr, qui dit série de zombies dit bien évidemment The Walking Dead. Vous ne pensiez tout de même pas que l'univers Walking Dead allait s'arrêter avec la série principale, si ? Eh bien détrompez-vous, car 2023 nous apportera non seulement la 8e et ultime saison du spin-off Fear the Walking Dead dès le 14 mai sur AMC, mais aussi de nombreux spin-offs dont The Walking Dead Dead City, centré sur Maggie et Negan, mais aussi un autre spin-off autour de Daryl Dixon, et enfin un autre spin-off très attendu autour de Rick et Michonne, toujours sans titre ni date. Pour les dernières infos sur l'univers Walking Dead et bien plus encore, je vous renvoie sur la chaîne du bro Mr Grimes qui saura beaucoup mieux que moi vous renseigner à ce sujet. On va poursuivre cette sélection avec des séries que j'avais du mal à classer dans les autres thèmes de cette vidéo, donc on fait un tout petit pêle-mêle vite fait. Jouissant de très bonnes critiques, la série comique Ted Lasso revient pour une saison 3 en 2023 sur Apple TV+. Pour rappel, on y suit le parcours d'un coach de football américain parachuté dans une équipe anglaise de football, sport qu'il ne connaît pas du tout. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder les 2 premières saisons, mais on m'en a dit beaucoup de bien, alors j'espère pouvoir rattraper mon retard d'ici la diffusion. C'est pas du tout mon truc, mais je vous la cite par souci d'exhaustivité, sachez que la saison 6 de The Crown est attendue pour 2023. Cette nouvelle saison de la série qui s'intéresse au règne de la reine Elisabeth II devrait bien entendu couvrir la période extrêmement marquante du décès tragique de Diana. Toujours au rang des séries qui m'intéressent pas, mais que je vais vous citer tout de même, on peut mentionner le retour de la série romantico-historique La Chronique des Bridgerton pour une saison 3 en 2023, ainsi que l'arrivée d'un spin-off de la saga autour de la reine Charlotte. Tout ceci arrive cette année sur Netflix. Créée par Tom Hanks et Steven Spielberg au début des années 2000, la série sur la Seconde Guerre mondiale Band of Brothers s'intéressait à la Easy Company en Europe, tandis que The Pacific narrait les batailles de Guadalcanal et d'Iwo Jima entre autres. Et bien en 2023, les deux producteurs s'intéresseront cette fois aux batailles aériennes de la Seconde Guerre mondiale avec Masters of the Air, prévu en 2023 sur Apple TV+. La vidéo dure et j'ai toujours pas parlé de Star Wars. Évidemment, on en parle tout de suite. Disney+ poursuit son exploitation intensive de la saga Star Wars en 2023 dès le 4 janvier avec la saison 2 de Star Wars The Bad Batch, une série d'animation spin-off de Clone Wars. Elle est centrée sur l'équipe de clones du même nom après l'Ordre 66.
Le désormais célèbre Mandalorian et le petit Grogu reviennent sur Disney+ cette année dans ce qui est sans doute la série Star Wars la plus attendue de 2023. La série est à suivre dès le 1er mars à rythme hebdomadaire pour découvrir la suite des aventures du chasseur de primes joué par Pedro Pascal et de l'adorable Baby Yoda bien sûr. En plus de The Bad Batch saison 2 et de The Mandalorian saison 3, Disney+ sera très occupé à nous refourguer de nouvelles productions Star Wars en 2023. Citons Ahsoka, spin-off dédié à l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker, dont nous avions vu l'interprétation en live action par Rosario Dawson dans The Mandalorian. J'ai très hâte de voir ce personnage que je suis depuis Clone Wars développé plus avant dans une série live. Ensuite, je suis très curieux de découvrir The Acolyte, une série Star Wars style enquête et mystère dans la période de la Haute République qui se déroule plusieurs siècles avant la menace fantôme. Jusqu'ici, la période n'avait été traitée qu'en romans, comics et mangas, j'ai donc très hâte de voir ça à l'écran. D'autant plus que le casting a l'air très cool avec Carrie-Anne Moss, Daphne Keane et Lee Jung-jae de Squid Game. Enfin, je termine ce listing avec Skeleton Crew, qui est une série Star Wars dont on sait pour l'instant assez peu de choses en dehors du fait qu'elle se déroule au même moment que Mandalorian et que Jude Law jouera dedans. La série est pour l'instant calée à 2023 sur Disney+, mais je serais pas du tout étonné qu'elle glisse plutôt vers 2024. Et les super-héros dans tout ça, il y en a en 2023 ? Évidemment qu'il y en a en 2023. Prime Video poursuit son exploitation de la licence The Boys avec un spin-off en live-action nommé Gen V. Dans cette série, on découvrira de jeunes super-héros en formation, l'occasion de découvrir comment des adolescents gèrent leurs super-pouvoirs dans cet univers tout aussi dépravé que violent. De quoi nous faire patienter évidemment avant la saison 4 de The Boys. Je doute que ça sorte en 2023, mais je la cite quand même. Umbrella Academy doit revenir prochainement sur Netflix pour une 4e et dernière saison. Reste désormais à savoir si ce sera prêt pour cette année ou plus vraisemblablement pour 2024. Et bien sûr, qui dit super-héros dit Marvel, et les studios Marvel vont être occupés à inonder Disney+ de séries tout au long de l'année 2023. Il est probable que certaines d'entre elles glissent vers 2024, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elles sont toutes prévues au calendrier cette année. Je commence par 2 séries animées attendues pour 2023, avec d'un côté What If saison 2, qui, comme la saison originale, s'intéresse à ce qui pourrait se passer si les événements du MCU avaient été un peu différents. La série d'animation Marvel Zombie poursuivra d'ailleurs un des épisodes de What If saison 1, où le monde Marvel a en grande partie été zombifié. Je souhaite simplement que ces 2 séries animées soient un peu plus marquantes que la saison 1 de What If. Côté série live action, débutons par Agatha Coven of Chaos, qui est un spin-off de WandaVision sur la sorcière Agatha Harkness avec Catherine Hahn. Il y aura aussi Armor Wars, qui devait initialement être une série, mais qui est depuis devenu un film sur Disney+. On y retrouvera Don Cheadle dans le rôle de War Machine. Citons également Ironheart, série dédiée au personnage de Riri Williams, rencontré dans Black Panther 2. On attend aussi Echo, spin-off de Hawkeye, dédié au personnage du même nom. Secret Invasion nous réunira également avec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury dans des aventures face au terrible Skrull change-forme. Et comment ne pas non plus citer la saison 2 de Loki avec Tom Hiddleston, évidemment. La première saison était très réussie, j'ai donc hâte de découvrir la suite et de poursuivre les aventures du dieu nordique et de son exploration de ses variants, tous plus déjantés les uns que les autres. C'est bientôt la fin de cette vidéo, alors je vais vous livrer mon top 5 des séries que j'attends le plus sur 2023, et c'est un peu compliqué parce qu'en réalité il y a beaucoup de séries que je vais regarder en 2023. Je vais quand même vous citer 5, qui seraient probablement celles sur lesquelles je vais aller le plus rapidement. En 5, j'irai sur Gen V, le spin-off de The Boys, parce que je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont faire de cette université du super-héros style The Boys. Je vais évidemment citer en 4 The Mandalorian, qui arrive sur Disney+ le 1er mars, la suite évidemment de cette série qui relance un petit peu l'intérêt Star Wars au-delà du cinéma. Bien sûr, je veux voir la suite de ces aventures, puisqu'on l'avait un petit peu entrevu dans Book of Boba Fett, et c'était d'ailleurs les meilleurs épisodes de Book of Boba Fett. Tout ça, je veux le voir dans la saison 3, je veux voir ce qui arrive à Grogu, bien évidemment, donc c'est mon top 4. En 3, je cite Succession, c'est une série dramatique que j'aime beaucoup, parce que je les trouve absolument tous détestables, et j'adore vraiment les détester, tous les membres de la famille Roy, et on était resté sur, voilà, un truc un petit peu intéressant sur la fin de saison 3, donc je veux vraiment voir la suite. En 2, je vous cite Star Wars The Acolyte, parce que je suis vraiment très curieux de voir les premiers pas, en fait, de l'univers filmé de la Haute République. C'est une période très intéressante qui reste à défricher, en tout cas visuellement au cinéma, mais surtout en série, et je suis vraiment très curieux de voir ce qu'ils vont faire dans un style mystère, dans un style enquête dans Star Wars. Tout ça, ça m'intéresse énormément.
Et enfin en 1, je pense que c'est votre numéro 1 aussi chez vous, dans votre siège, c'est bien sûr The Last of Us. Je suis tellement soulagé que la série sorte en France officiellement, je vais pouvoir vous en parler, ça me fait trop plaisir. The Last of Us, c'est ma grosse attente de 2023, j'ai trop peur d'être déçu, mais en vrai HBO a l'air d'avoir mis les petits plats dans les grands pour cette adaptation de jeu vidéo, je croise les doigts pour que ce soit trop bien. Et voilà, ça c'est mon top 5. Quel est votre top 5 à vous? Quelles sont les séries de 2023 que vous attendez le plus? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le moi. Mettez un petit pouce, évidemment, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous aussi à mon flux Utip, ça me fait très plaisir quand certains d'entre vous décident de me soutenir financièrement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux, écouter mon podcast qui s'appelle PopTier, tout ça c'est dans les liens dans la description. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut à tous.